Hello et bienvenue dans ce 5e épisode de Beach Talk. Aujourd'hui, on descend dans le corps, dans les reins, dans la vulve et surtout dans ce qui se cache derrière nos désirs. Parce que ce que tu mouilles, ce n'est pas sale, au contraire, c'est sacré. Et c'est le message du jour. Parce que si tu mouilles, chère Queen, c'est peut-être pour tes rêves. Donc oui, c'est une approche disruptive. On est dans les beach talk, évidemment. Et pour ce voyage, je suis honorée d'accueillir une femme pour qui la sexualité n'est pas un terrain de jeu. C'est comme un hôtel, c'est comme un portail, c'est un lieu de transmutation. Et elle a traversé le feu de ses abus, les distorsions du désir, et aujourd'hui, elle vit du plaisir, du vrai. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey. Hop, je t'accueille. Est-ce que tu es avec moi, Audrey? Coucou Noéline. Coucou, je suis ravie que tu sois là. Bienvenue, bienvenue ma chère Audrey pour cet épisode carrément croustillant, j'ai envie de dire. Merci beaucoup pour ton invitation qui m'a mis le feu. Je me suis dit, mais là, oui, j'ai quelque chose à J'ai vu. partager. Est-ce que déjà, tu peux te présenter à nous rapidement? Oui, alors, je suis Audrey Hutinet. Je suis doula de naissance souveraine et j'ai fondé la marque Wild Mama Queen pour reconnecter les femmes à leur sauvage et à leur reine intérieure en même temps pour embrasser l'enfantement physiologique et en même temps l'enfantement qui s'incarne à travers elle parce que voilà on se prépare à quelque chose et en même temps l'enjeu de l'enfantement c'est de s'ouvrir complètement à la vie qui nous traverse et donc de potentiellement accueillir une forme d'enfantement qu'on n'a pas prévue mais malgré tout de se vivre souveraine à l'intérieur de cette forme qui nous traverse. Hmm. Et j'adore finalement parce qu'aujourd'hui, on va vraiment parler de nos désirs, de sexualité. Et pour commencer, quelle était justement ta relation à ta sexualité quand tu étais plus jeune? Alors ma relation à ma sexualité c'était quelque chose de assez contracté. Pour l'anecdote, moi, j'ai jamais lubrifié de ma vie jusqu'à il y a 1 an et je comprenais pas pourquoi. Et avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que j'avais pas de désir. Quand on me disait t'as ressenti les papillons dans le ventre, moi je savais pas ce que Hmm. c'était quoi. Je me dis mais de quoi on parle et, en fait, enfin je me rends compte après coup parce que maintenant c'est très différent et j'avais pas mes propres désirs, donc c'était plus facile pour moi de répondre aux désirs de l'autre. Et en fait, et c'était ok pour moi, quoi. J'avais quand même beaucoup d'amour, j'avais quand même beaucoup d'affection, mais voilà, j'avais pas, c'était pas incarné à l'intérieur de moi. Et je me rends compte que c'était la même chose dans ma vie finalement. C'était plus Hmm. facile de répondre aux rêves de mon partenaire parce que c'était impossible pour moi d'incarner les miens en fait. Et Hmm. aujourd'hui, je fais la connexion entre les deux. Hmm. Le Et plaisir. je vois comme la sexualité, la façon dont on vit notre sexualité est révélateur de comment on vit nos désirs, bien sûr, mais nos désirs au-delà du corps, nos désirs de vie, en fait. Hmm. Ouais, les appels en fait. Je veux dire, Ouais. ces appels de vie, ces élans de vie qui nous font faire des choses, Oui, qui oui, nous mènent vers nos désirs profonds et nos aspirations profondes en fait. oui, tout à Mm. fait, ouais. Et tu sais, c'est les désirs de vie. Enfin, je peux pas les appeler autrement. C'est Mm. de se dire, mais en fait, de se connecter à soi, de se dire, mais c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes envies, qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et je trouve, pour ma part en tout cas, c'est dans mon histoire, c'est à partir du moment
où j'ai décidé consciemment d'embrasser ça. Après, voilà, des années de, je pense, de nettoyage interne aussi, parce que tant que j'étais trop dans mes auto-jugements, dans mes doutes, dans mes peurs, dans ma victimisation, et ben je pouvais pas, en fait, je pouvais que juger mes élans de vie, en fait. Je pouvais que juger les personnes à l'extérieur de moi qui incarnaient ce que j'avais profondément envie de vivre. Et donc je pouvais pas laisser mon feu se rallumer, en fait. Je pouvais pas me reconnecter à mon désir, mes désirs de cœur et donc mes désirs physiques, en fait. Et et donc c'est après ce nettoyage que j'ai commencé à me dire que j'en ai eu marre, en fait. Je me suis dit, mais ok, la vie, ma vie aujourd'hui, elle est comme ça. Et ben, je vais juste choisir de me mettre en premier plan, de me mettre au centre et d'avancer vers ce que je veux créer. Et c'est à partir de là que j'ai rencontré mon partenaire d'aujourd'hui. Et là, en fait, on a commencé à s'écrire. Et là, j'ai senti les papillons dans le ventre. Au début, je n'ai pas capté. Je me suis dit, tiens, c'est drôle, à chaque fois qu'il m'écrit, j'ai cette sensation-là. Et après, j'ai capté que c'était mon vagin qui se dilatait, en fait. Et parce que c'était pour moi la première fois que je me connectais à un homme avec vraiment le cœur. Mais pour moi, c'est facile d'exprimer mon cœur, mais là, je recevais du cœur. Et ça, c'était complètement nouveau. Et j'ai mis du temps à accepter, en fait, que j'avais manifesté un peu que j'avais manifesté le masculin qui me permettrait de continuer à m'épanouir parce que c'était le masculin qui représentait mon acceptance de moi. Je manifestais un homme qui m'acceptait moi et c'est là en fait que tout mon désir sexuel il a pu se déployer parce que j'étais avec un homme qui pouvait qui était capable de m'accueillir dans ma profondeur, qui n'allait pas blesser ma profondeur. Et je parle là autant du cœur que de l'intérieur de mon vagin en fait. C'est complètement lié. Et parce que je pouvais complètement m'ouvrir dans le cœur et m'ouvrir dans mon vagin, et ben c'est là que j'ai commencé à le lubrifier, c'est là que j'ai commencé à sentir mon désir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important pour moi qui a été la sécurité, en tout cas de ressentir la possibilité. Bah, c'est ça que je serais pas jugée, que je serais pas et c'est ça en fait l'idée de en fait ma conclusion c'est que parce que j'ai embrassé mes rêves, maintenant je lubrifie. Et je pense que ça peut se mettre dans le sens inverse aussi. C'est ça. Parce que je vais me connecter à mon sexe, mon vagin, mon col, parce que je vais travailler à me détendre à cet endroit-là au maximum, je vais pouvoir développer ma lubrification, mon désir physique et mon désir de cœur, en fait, et donc avancer, m'autoriser à incarner la femme que j'ai vraiment envie d'être au plus profond de tout mon être, en fait. Du coup, merci beaucoup pour ton partage. Et à quel moment est-ce que tu as senti que quelque chose était pas juste pour toi, justement, dans ta façon de vivre la sexualité? Est-ce que c'est arrivé? Hello Tiffaine! Ça s'est manifesté, en fait, je comprenais au début qu'il y avait quelque chose qui clochait quelque part. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup d'infections vaginales et je pense, je lubrifiais pas, donc il y avait une irritation, donc je déclenchais des infections à répétition. Et là, je me disais, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'étais incapable de comprendre ce que c'était. Et c'est après la deuxième phase, c'est quand j'ai ressenti ces papillons dans le ventre pour la première fois et que après, à force, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui se passe. Et là, j'ai pris conscience que de toute la contracture en fait que j'avais eue jusque-là pendant des années. C'est cette évolution-là, ouais. Ouais, mais c'est tout un chemin en fait, hein. C'est un chemin de conscience et un chemin aussi, comme tu le disais, d'incarner, tu vois, déjà d'accueillir sa sexualité, d'accueillir son corps, d'accueillir ses sensations. Donc, c'est... Et
et pour moi, c'est tellement, quand tu m'as proposé cette thématique, enfin, qu'on en a parlé et que tu m'as dit, bon, moi, c'est ça ma thématique, j'étais tellement contente parce que pour moi, c'est exactement, je suis vraiment dans ce même regard, en fait, que nos désirs, ils sont tellement connectés à la façon dont on vit euh, notre, notre sexualité et qu'est-ce qu'on s'autorise pas. Hello Farah, je dis, voilà, j'accueille les gens aussi en même Mhm. temps parce que je pense que toi tu ne les vois Non, pas. je vois pas Ouais, c'est effectivement. ça. Ouais. Et, euh, et alors, je vais te poser une question Oui. disruptive. Quelle a été ta plus grande transgression sexuelle? Celle qui t'a vraiment libérée? Alors, une histoire qui me revient. Alors, j'appellerais pas ça une transgression, mais en fait, un jour, j'ai pris de la. Alors, nous avons été interrompus, je crois. C'est assez dingue parce que ça n'arrive jamais et je n'ai pas de problème de connexion. Ma Wi-Fi est absolument très bien. Donc, je ne comprends pas d'où ça vient. Peut-être le sujet disruptif, c'est assez Complètement. fou. On a fait C'est planter Instagram. Non, mais c'est dingue parce que en fait, moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai ma Wi-Fi, je suis avec la fibre, ça fonctionne parfaitement. Pareil. Ouais, C'est pareil. c'est fou. Et en fait, je vais le placer, mais c'est assez dingue parce que comme je ne parle que de ce sujet disruptif quand même, enfin avec des angles, ça arrive souvent qu'il y ait des interférences au niveau de la technique. Mais alors ça m'était jamais arrivé comme ça. Ouais. Instagram reconnaît les mots qu'on utilise et se dit non. Ouais. Donc je ferai un montage. On verra comment on peut faire. Mais en tout cas, donc, qu'est-ce que tu t'es... Enfin, en plus, tu étais en train de nous partager un truc croustillant. Ouais, et bah du coup je reprends en fait. Ouais. Donc au moment de mon orgasme, je me suis sentie autant toucher l'univers des anges que du diable en fait. Je me suis dit mais là je suis en pleine luxure et c'était fascinant, c'était incroyable et je me suis dit là c'est pas possible, enfin il y a une part de moi qui s'est dit je vais mourir parce que je pensais pas pouvoir je sais pas gérer autant d'intensité. Hmm. Et évidemment après je suis revenue. Euh, Mais après, j'ai libéré mon corps dans le mouvement, je pleurais, je pleurais. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et après, je me suis rendu compte, avec une intégration, Hmm. je me suis rendu compte que cet espace, c'est très caricatural, en fait. En fait, je me suis rendu compte que moi, j'ai ressenti ça comme l'espace du diable et du divin en même temps, des anges et des démons, parce que c'était ma projection sur ma sexualité, les sensations, le plaisir qu'on peut ressentir. Hmm. Et j'ai compris après coup que c'était simplement un espace de puissance, mais autant incarné dans le corps que dans l'au-delà du corps, en fait. Hmm. Et du coup, ça a été un moment vraiment de guérison pour moi parce que ça a changé ma perception de cet espace-là. Et ça m'a permis d'arrêter de me juger, en fait. Et Hmm. vraiment de faire la paix avec ces sensations-là je pense que ça a été alors, finalement, j'ai relié avec mon désir bien plus tard, mais cet événement-là, ça a planté une graine importante qui m'a permis voilà, ce chemin de réconciliation et finalement d'amour de mon désir et pour avoir cette envie de le cultiver et de cheminer avec parce que finalement je trouve que c'est vraiment la médecine du sexe en fait Hmm.
d'être en relation avec son désir, avec son col. Et dans l'enfantement, c'est hyper important. Je pense de se connecter avec son col et de le laisser s'ouvrir. Il y a vraiment cette énergie de je me laisse traverser en fait. Je me laisse traverser autant par le sexe de mon partenaire jusqu'à cette énergie qui monte et qui dépasse bah, mon coronal et qui peut m'emmener dans des perceptions incroyables. Et en même temps, dans l'enfantement, c'est le chemin inverse finalement. C'est comment je me laisse traverser par une âme qui vient du subtil et qui s'incarne pleinement dans mon corps, dans cet espace où il y a aussi tellement voilà, de mémoire à nettoyer. Mm. Ouais, et franchement, j'adore que toi, en tant que doula, tu vois, tu parles de sexualité parce que c'est souvent des choses qu'on dissocie, tu vois, on dissocie vraiment l'enfantement de la sexualité, en tout cas du plaisir et du désir. Oui, Euh, Pas de la sexualité, mais vraiment de cette notion de désir et de plaisir. oui. Et donc, et toi, tu es en train de nous faire vraiment finalement l'association transcendantale des deux. Et je trouve ça hyper beau, en fait, de comprendre que finalement, euh, les deux sont en lien. Les deux ne sont pas à dissocier, justement. Mais bien sûr, parce qu'il y a quelque chose de très tabou. On a sûrement Mm. la peur, voilà, en fond de l'inceste et tout ça. Il y a des hommes qui peuvent pas faire l'amour avec leur femme enceinte parce qu'ils ont peur d'impacter le bébé à l'intérieur. Et c'est dommage parce qu'en fait, finalement, la nature est tellement bien faite que, en fait, de faire l'amour, c'est la façon la plus belle et puissante et naturelle d'inviter un enfant à naître. Parce Mm. qu'il y a, voilà, il y a tout dans le corps. Par exemple, dans le sperme, il y a des prostaglandines qui vont aider le col à se ramollir. Enfin, c'est déjà ce Mm. qu'on crée nous-mêmes dans notre corps. Donc, il y a vraiment effectivement une guérison à faire aussi. Et parce que c'est cette ouverture en fait qu'on peut cultiver et qui est nécessaire. Et plus je vais finalement, en fait, finalement, la sexualité, c'est une forme de préparation à l'enfantement aussi, parce Mm. que plus je vais être épanouie dans ma sexualité avec mon partenaire, avec mon cœur et mon corps ouvert, Mhm. plus ça va être plus fluide en tout cas, de me laisser traverser par mon bébé qui naît, parce que les mémoires traumatisantes de viol et tout ça, engrammées dans mon col, vont être déjà apaisées. Mm. Oui, oui. Donc, il y a une sorte de guérison, en fait, qui s'opère. Et ça amène de la douceur, comme tu disais tout à l'heure. Finalement, c'est de l'amour, hein, c'est de l'accueil. Complètement, ouais. Mm. Ouais, c'est vraiment, et c'est pour ça que le tantra est quelque chose de magnifique aussi. Bon, moi, je suis pas du tout spécialiste, mais je vois la philosophie et c'est intrinsèquement, le sexe est intrinsèquement relié au cœur. Mm. Et pour les hommes, c'est la même chose. On peut pas vivre sa sexualité de façon épanouissante quand le cœur est pas inclus dedans. Mm. Et je pense que c'est même d'inclure aussi la conscience, donc voilà, les chakras de la tête qui vont faire que parce que je vis cette sexualité autant en présence dans mes sensations que en conscience dans ma tête, je vais pouvoir là vraiment embrasser la médecine sexuelle. Et moi j'accompagne des couples qui pratiquent ça même, parce que ils ont une sexualité consciente, présente, il y a des mémoires qui ressortent Mm. chez la femme surtout. Et là, mais ils naviguent cet espace-là sans arrêter le processus, mais en accueillant les sensations, en accueillant les mémoires et en les recevant pleinement pour les laisser partir en fait. Donc il y a pas, c'est vraiment un espace d'accueil entier et même de tout ce qui est inconfortable aussi. Et c'est Mm. là qu'on est vraiment canal de vie en fait. Mm. Oui, donc en fait, ce que tu es en train d'exprimer, c'est que c'est vraiment une médecine Ouais. à part entière. C'est vraiment une médecine sacrée, comme moi je peux utiliser la médecine des péchés capitaux. Et en fait, il y a vraiment cette médecine
de faire l'amour, en fait, de la sexualité. Donc, Complètement. pour moi, c'est vraiment une belle image, en fait. Enfin, vraiment amener autre chose dans les perceptions, dans, dans l'inconscient collectif aussi. Ouais. Et c'est ces perceptions-là qui en font un outil d'empuissancement, du coup, quoi. Mm, Et c'est pour ça qu'il y a tant de tabous dessus, forcément, quoi. Mm. mhm. Oui, bah, c'est vrai qu'on associe aussi la sexualité au pouvoir, Ouais. en fait. Et ça peut faire peur. Mais parce que je pense c'est aussi lié aux injonctions, aux croyances, comme tu disais tout à l'heure, à ce dont on a hérité. Euh, et, et parfois qui est totalement, enfin, souvent même qui est totalement inconscient. Ouais. Et du coup, toi, justement, quelle place ça prend, du coup, cette sexualité, on va dire, consciente, reliée à tes désirs, dans ton business, dans ton art, dans ta vie, en fait? Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un espace un des moyens de reconnexion, en tout cas de pleine connexion à mon corps et à ses sensations. C'est vraiment toujours ce schéma Mm. d'ouverture. Moi, par la sexualité, je cultive ça. Euh, et c'est vrai que je sens comme c'est quelque chose qui se lie à mes rêves. En fait, plus je vais euh, faire l'amour de cette façon-là, consciente, en ouverture. Et jouir Et aussi, en fait. oui, oui, Mm. oui. Et plus après, c'est ce que je dis en fait. Je me dis mais ça m'ouvre le cœur. J'ai cette sensation-là. Et alors une fois, bah, il y a pas très longtemps, d'abord j'ai eu un échange qui m'a rempli le cœur. Et un peu plus tard, avec mon partenaire, on a fait l'amour et j'ai eu un orgasme encore plus profond. Et, et à l'inverse, donc c'est ce que je disais au départ, je sens comme faire l'amour avec mon partenaire de cette façon-là m'ouvre le cœur et derrière, après, je me sens mais plus perméable à la vie que j'ai envie de vivre et donc je me sens plus ouverte, plus authentique, plus vulnérable. Ça joue vraiment au millimètre près, mais c'est le millimètre qui va me permettre de savourer la vie en plus grand, qui va me Mm. permettre mais d'être encore plus en gratitude de tout ce qui se passe, de tous ces rêves autour de moi qui commencent à se manifester et ça balaye en fait mes doutes. J'ai l'impression que ça me met dans un espèce d'état où mon mental il est mis un petit peu plus encore plus sur la banquette arrière quoi. Ouais. Et donc c'est dans cet état d'être là que pour moi c'est encore plus fluide de dire oui à mes rêves, de dire bah évidemment cette opportunité là elle nourrit ce que j'ai envie de créer Mm. ou alors avec encore plus d'amour de dire bah en fait non cette opportunité là elle c'est pas elle qui va nourrir ce que j'ai envie de créer et c'est pas il y a aucun c'est très léger. Mm. En fait, ce que je ressens, c'est un peu comme si ça t'ouvrait l'appétit, tu vois, sur la vie. C'est comme si ça créait cette envie, finalement. Ben, on parle de désir, de toute façon. Donc, vraiment comme s'il y avait ce fort appétit qui vient et qui est nourri par aussi nos aspirations. Et comme tu dis, et inversement, en fait, nos aspirations sont nourries aussi et impulsées par cet appétit de vie, en Oui. fait. Mm. Et c'est quelque chose qui est tu vois moi je suis facilement dans le il faut je dois un petit peu dans le allez je vais c'est de plus en plus subtil mais de vouloir tu sais manifester mes rêves et là quand je suis dans cet état là il n'y a pas de vouloir mais c'est vraiment
un accueil, c'est un. Effectivement, je suis encore plus prête en fait à accueillir mes élans de vie, comme ils se manifestent dans mon environnement, quoi. Il y a beaucoup, voilà, c'est subtil, mais il y a cette différence où j'ai plus de vouloir. Ouais. Oui, oui, ça enlève toutes les obligations, comme tu disais, les je dois, il faut, c'est comme ça. Enfin, c'est donc parce que ça nous ramène à cette notion aussi d'abondance et de Ouais, circulation de la vie. En fait, on en revient à la même chose et l'amour, c'est la même énergie ouais, aussi. complètement. Ouais. On n'est pas, enfin, ça part pas d'une énergie de manque, ça part d'une énergie d'abondance en fait, d'ouverture, comme tu disais. Et d'ailleurs, quand on fait l'amour, le corps il enfin, est ouvert. C'est comme si c'était ouvert sur le monde aussi, tu vois. Euh, donc forcément, c'est propice à nous emmener parfois même dans une sorte de transe et dans nos rêves et dans nos. En fait, comme tu dis, ça nous sort du mental, ça nous sort de ce qui est, on va dire, rationnel. Ça ouvre le champ des possibles sur tout un monde finalement qu'on ne s'autorise même pas quand, quand on est dans le rationnel et le logique, clairement. C'est clair. Merci en tout cas pour ton partage. Et ce que j'aime, c'est que tu dis aussi que tu sais, ta vulve, c'est un peu comme ton oracle et que ton utérus, finalement, enfin, ce que je sens, que c'est un peu comme une boussole, finalement. C'est, c'est qui peut te guider, en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment. Et en fait, pour moi, c'est une guidance dans le corps, parce que Mm. on peut conscientiser beaucoup de choses, mais là, je ressens l'ouverture de mon corps et l'ouverture de mon cœur. Et donc, je suis plus apte, en fait, dans mon environnement, à me dire, ah, ça m'ouvre le cœur. Et Mm. donc, à sauter dans les espaces où c'est vraiment au service de mes appels d'âme, effectivement, comme tu disais au début, quoi. Et Mm. c'est ça, c'est une médecine du corps, pour moi. Mm. Ouais, c'est une médecine profonde et, et j'adore finalement qu'on mette le mot médecine parce que c'est un mot qui peut être aussi tabou, qu'on n'a pas le droit d'employer pour n'importe quoi. Et le fait de s'autoriser à le faire, tu vois, à dire, ben en fait, oui, à partir du moment où ça guérit quelque chose, ça guérit euh, des mots, des, des croyances, enfin voilà, c'est au-delà même du perceptible en fait. Ouais. Parce que quand on dit c'est une médecine du corps, c'est que ça va chercher des espaces qui sont pas forcément dans le tangible aussi. Oui, oui, complètement. Ouais. Bah, c'est Mm. le monde ouais, des sensations, des perceptions. C'est aussi quelque chose de très personnel, quoi. Mm. Mm. Merci. Avec Et grand alors, joie. j'avais, qu'est-ce que justement, euh, mouillé, parce que c'est le titre quand même, Ouais. euh, qu'est-ce que mouillé signifie pour toi aujourd'hui, dans sa globalité, on va dire. Oui, oui. Bah, c'est laisser. euh, il y a le mot abondance Mm. qui me vient tout de suite. C'est laisser l'abondance nous traverser. Je pense qu'il y a pour moi, quand on mouille, c'est que on est complètement détendu. Il n'y a plus aucune contraction. On laisse tout notre vagin détendu et c'est ça qui va permettre à toute la physiologie en fait de fonctionner correctement. Et pour moi, donc mouiller pour moi, ça veut dire être dans cet état d'accueil entier de Mm. la vie, donc de ses désirs et en même temps ne pas essayer de retenir les choses, les mémoires qui pourraient être déclenchées. Ça veut dire on accueille en fait, on n'a plus aucune peur parce qu'on est Mm. prête à accueillir tout ce qui peut venir. Mm.
Donc c'est qu'on n'est pas dans la lutte, on lâche les non, armes en fait. oui, Mm. oui, oui, Mm. oui, il y a vraiment cette énergie yin complète dans le sens où je m'ouvre quoi qu'il arrive quelque part, mais parce que euh, on est dans un environnement qui nous permet ça. Ça ne veut pas dire s'ouvrir à tout, en tout lieu, en tout temps, peu importe, non. C'est s'ouvrir à tout ce qui est là dans cet espace que j'ai choisi parce qu'il nourrit mon cœur déjà. Mm. Donc c'est ça, et c'est ça pour moi enfin aujourd'hui je mouille parce que il y a tout cet univers là auquel j'ai dit oui en fait. Je suis plus dans un espace où je sens que je peux pas être moi chez moi en fait. Et c'est là aujourd'hui parce que c'est complètement l'inverse parce que je me sens libre d'être qui je suis dans toute ma bizarrerie entre guillemets, dans toutes mes émotions, dans toute mon exubérance peut-être. Et ben là je me dépose et je peux m'ouvrir complètement parce que je suis dans cet espace où c'est ok, c'est sécuritaire pour moi. C'est ce qui me correspond vraiment surtout. Mm. C'est serein en fait. Oui, C'est un espace de paix. oui, ouais, Mm. oui, complètement. Mm. Moi, c'est pour moi, en tout cas dans mon corps, c'est indissociable Ouais. de d'être se sentir chez soi jusqu'au bout en fait, Ouais. finalement. Mm. Mm. Oui, et comme tu disais, c'est vraiment un espace de détente, de paix. C'est probablement pour ça qu'on se sent tellement bien Oui, aussi quand on le fait, ouais. quand on fait l'amour en conscience, enfin vraiment, et qu'on se sent chez soi. Oui. Et il y a aussi au fait de lubrifier, en tout cas, moi, ce que je ressens, le besoin, ce que je ressens, c'est aussi alors de la paix et en même temps énormément de douceur et de subtilité, Mm. parce que c'est ça qui va m'emmener dans un espace de pleine conscience, de pleine présence, en fait. Et Mm. c'est ça qui va me permettre de mouiller plus. Et c'est ça en fait qui va permettre que je m'ouvre suffisamment pour accueillir plus de sauvage en fait, plus d'animalité dans la sexualité. Et ça, je trouve que Mm. c'est, bah, en fait, une compréhension. En tout cas, pour moi, c'est hyper important parce que avant, je le percevais pas comme ça. Mm. Avant, je jugeais la douceur et euh, et donc je posais pas mes limites en fait de dire bah moi au début j'ai besoin de ça. Donc on va pas dans l'animalité directe en fait. Mm. Bah parce que c'est là effectivement qu'on crée, enfin moi en tout cas que je crée des irritations des mycoses vagineuses à répétition quoi. Mm. Donc finalement c'est un si je mouille c'est parce que je m'accueille moi-même en Et il y a un entier. consentement. Enfin, tu vois, il y a aussi cette notion de consentement dans le fait de mouiller. Oui, même C'est-à-dire qu'on de est consentement conscient j'ai disposé. envie de dire. Ouais. Mm. Mm. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'on parle d'accueil, en fait. Ouais. Et ça veut dire qu'on est prête à vivre le reste, comme tu disais, tu vois. Et d'être pleinement dans son ressenti. Pour moi, c'est aussi un état qui nous permet d'être pleinement dans notre ressenti, Ouais. de toutes les sensations, finalement. Ouais. Donc, C'est ça qui nous c'est une ramène. bénédiction. Ouais, 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 ça nous ramène pleinement dans l'instant présent et rien que ça, dans le monde d'aujourd'hui, rien que ça, c'est une médecine, quoi. Mm. Ouais. Et c'est hyper apaisant. Tu vois, en fait, le fait de recevoir ça, de ces mots, etc., c'est déjà hyper apaisant, je trouve. Ouais, là, je le ressens, là, rien que de m'y connecter, ouais. Ouais. Oui, il y a de nouveau, il y a un espace, enfin, en ce moment, je lis beaucoup ce mot, mais il y a un espace de quiétude. Il y Oui. a, c'est ça, il y a plus à lutter, Mm. il y a plus à À penser forcer. quoi que ce soit, il y a Mm. juste à accueillir, Mm. à s'accueillir soi, quoi. Ouais. Ouais, c'est beau. Mm. Et comment est-ce que tu lis sexualité et créativité? J'aimerais bien avoir ton approche et ton point de vue là-dessus. Ouais, c'est un petit peu, pour moi, la sexualité, ça peut être un précurseur de la créativité. Parce qu'il y a cette ouverture
du cœur, parce qu'il y a cette ouverture de l'esprit aussi à... Mais je sais pas, moi je me sens plus touchée par le beau, euh, par mes envies qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir, donc qu'est-ce que j'ai envie de créer pour me l'offrir, parce que c'est quand je vais le créer que ça va vraiment me correspondre. Donc il y a cet aspect-là de parce que j'ouvre mes chakras, bah, je vais pouvoir sur un autre plan m'ouvrir à la vie un petit peu plus, m'ouvrir à ouais c'est ça, à ma créativité et comment je vais pouvoir naviguer en fait avec la vie. C'est pas c'est il y a une connexion en fait par la sexualité. Je me connecte à moi et à l'au-delà de moi, mais à partir de moi-même. C'est plus à partir de l'extérieur. Et il y a cette sensation d'incarnation en fait à laquelle je connecte quand je fais l'amour en conscience en présence, qui me permet une relation à la vie qui est plus incarnée et qui est plus juste et qui est plus en phase avec vraiment ce que j'ai envie de créer, vraiment les rêves que j'ai envie de vivre. Je vais juste partager, merci Audrey. Elle nous dit merci les filles de partager tout ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas qui êtes en live, hein, n'hésitez pas à commenter, à nous dire comment est-ce que vous aussi vous ressentez tout ça. En fait, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment, en fait, c'est une énergie de vie, que ce soit l'énergie sexuelle ou l'énergie créative, ce sont des énergies de vie et c'est en ça, finalement, elles sont liées, qu'elles se nourrissent l'une et l'autre. Complètement, ouais. Et moi, c'est quelque chose, en fait, dont enfin, voilà, que j'ai conscientisé, on va dire, depuis quelques temps. Et où je me suis vraiment rendu compte que quand j'étais dans cet accueil, dans cette vivance de mes désirs, cet accueil de mon plaisir, et ça a propulsé en fait ma créativité. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est comme quand je peux aller me balader en forêt ou en nature, où je sens qu'il y a comme un canal qui se crée. Et là, et je pense que c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment une ouverture aussi des centres énergétiques, des chakras, tu vois, qui font que l'énergie circule pleinement et que du coup, on est en réceptivité et apte à accueillir aussi des informations auxquelles en fait, on ne prête pas attention Oui. en temps normal. Mais parce qu'on est dans cette ouverture, c'est comme si toutes nos antennes étaient allumées finalement. Oui, c'est vrai, ouais. Et c'est pour ça que je peux pas poser d'autres mots que médecine dessus parce que quand on navigue des médecines, tu vois, les médecines des plantes qui sont puissantes, c'est un peu ce qu'on vit, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir, ces antennes en fait partout là. Et c'est magnifique que la sexualité soit une façon de connexion comme ça au tout. Et pour moi, c'est vraiment la sexualité consciente et présente, c'est une connexion entre terre et ciel en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est fou parce que ça rejoint tellement le chamanisme aussi. Tu vois, hier, j'étais avec une autre Audrey pour le précédent Beach Talk. Parce que exceptionnellement, aujourd'hui, enfin, cette semaine, il y en a deux. Et on parlait de chamanisme. Et en fait, c'est ça, c'est cette ouverture au vivant. C'est cette ouverture. Et finalement, on se rend compte qu'on a tellement de possibilités, nous, en tant qu'êtres humains, de s'ouvrir à la vie. Enfin, voilà, ça peut être par la sexualité, ça peut être par la créativité. Enfin, en fait, tout ça, ce sont des ponts et c'est même des vibrations, des fréquences qui dansent entre elles. Et c'est fou parce que tant qu'on n'en a pas conscience, en fait, on passe à côté. Oui, et je trouve que
c'est ça, c'est la magie d'observer ça et de se dire, ok, ben, comment est-ce que je peux être plus encore en ouverture à qui je suis et à ce que j'ai profondément, réellement envie de vibrer en fait. Ouais. Et Audrey nous dit, ça fait du bien de vous écouter. De mon côté, c'est un espace que j'ai mis de côté et je vois à quel point il me manque encore des éléments. Mais c'est un terrain, enfin, c'est vraiment une exploration. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, rien n'est figé. Donc, libre à nous, en fait, d'aller explorer, d'aller, oui, c'est ça, partir à l'aventure, en fait, de notre, euh, de notre sexualité, de notre créativité, de notre vie. Ouais. C'est ça que j'adore. Quand j'étais petite, je me disais, mais j'aurais bien aimé, moi, explorer le monde. Et en fait, maintenant, je me rends compte que je peux rester au même endroit, explorer mon corps, ma sexualité, ma conscience et mêler tout en même temps. Et que là, je rentre ouais, je commence à sentir des mondes qui sont bien au-delà, qui sont bien au-delà de la matière. Et c'est hyper précieux, ouais. Ouais. C'est ça l'empuissancement, hein, c'est par cette médecine-là de la sexualité dont on parle aujourd'hui et en même temps plein d'autres, effectivement, comme tu évoquais tout à l'heure, on on prend conscience de l'intégralité du monde et de l'intégralité de notre être à nous, quoi. Et de tout l'univers des possibles qui est là en tout temps, quoi. Ouais. Et de sa beauté aussi, Ouais. je trouve. Tu vois. Oui. Donc, d'où cette énergie d'abondance, parce qu'on est en gratitude. Finalement, on vient dans cette énergie de gratitude où on se dit, waouh, mais quand même, c'est génial, tu vois, d'être ici incarné pour vivre toutes ces choses-là. Et oui, il y a des choses qu'on vit qui ne sont pas forcément agréables, mais tout ça, c'est un terrain d'expérimentation, en fait. Ouais. Et comment est-ce qu'une femme peut commencer justement à réconcilier son plaisir, le plaisir et la spiritualité, tu vois, sans se perdre dans des injonctions? Moi, j'ai l'impression que c'est tout un cheminement aussi. Je pense que c'est au départ inévitable, tu vois, de commencer à explorer son plaisir et d'avoir en même temps non mais moi par exemple j'avais avec mon ancien partenaire, j'avais commencé à regarder le film, je sais pas si vous l'avez vu, 365 DNI. Il a été vraiment assez controversé et moi je trouve qu'il y a un enseignement fort dans ce film et c'était un moment où je commençais à ressentir de nouveau mon désir et mon partenaire du moment, il a arrêté le film et après, moi ça m'avait allumé quoi. Après il m'a dit oui, tu penses qu'à ça, et là je me suis pris une gifle et là j'ai recoupé mon désir pendant jusqu'à la fin de notre relation, c'est pas revenu. Donc mais ça c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est mal ou bien. Ça a été important pour moi de toucher ça du doigt. Bon après. Il y a eu une fermeture. Moi, je me suis fermée. J'ai pas réussi à traverser, à me dire, en fait, moi, c'est l'exploration que j'ai eu le droit de m'offrir, en fait. Et après, voilà, toujours, effectivement, dans le respect de l'autre, on n'est pas, c'est un espace puissant. C'est un espace où il y a beaucoup de puissance. Donc, c'est important de le vivre pour soi et de pas vouloir entraîner les autres avec nous quand quand c'est pas le moment pour eux. Il y a vraiment un espace de se vivre en souveraineté et reconnaître l'autre en souveraineté. Mais c'est ça qui va permettre un peu pour moi de poser le cadre sécuritaire qui va permettre une exploration saine. Mais je pense que d'avoir les auto-jugements qui sortent, c'est un peu inévitable et c'est bénéfique parce que c'est là où on va pouvoir finalement les accueillir, les voir et décider, en fait, porter de l'amour sur ces jugements-là et décider en conscience, ok, ça c'est là, est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour ma vie, en fait? Est-ce que j'ai pas plutôt envie de choisir quelque chose de différent et qui sort des a priori, des préjugés? Moi, ce qui m'aide à traverser mes fausses croyances, c'est de
m'inspirer de côtoyer des personnes qui sont dans le paradoxe, qui sont dans moi, ce qui est le paradoxe pour moi et ce qui petit à petit devient mon standard en fait. Mais je trouve que d'essayer de troquer un a priori pour un autre, c'est pas ça qui marche. Enfin moi, pour moi, c'est pas ça qui marche. Ouais, bien sûr. Parce que je pense qu'on est connecté à une conscience en fait que les choses sont subtiles et qu'il y a jamais de noir ou de blanc, mais qu'on est simplement voilà des êtres qui naviguent leur humanité en essayant que ce soit le plus juste et avec en même temps tous ces traumas, toutes ces mémoires qui ont besoin d'être nettoyées et qui nous emmènent dans des espaces aussi de caricature et que l'objectif c'est plutôt d'embrasser ces caricatures-là en conscience pour les transmuter et donc choisir vraiment finalement sa sexualité, sa façon d'être à la vie, sa façon d'être au monde dans ce multivers en fait d'identité, de possibilités et de faire sa sauce à soi, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, c'est d'être dans cette vraiment de laisser danser aussi toutes nos facettes en fait, toutes nos parts et vraiment que les ombres dansent. Et en fait, il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et de comprendre que finalement, oui, comme tu le disais, il n'y a rien de. C'est pas, la vie n'est pas noir ou blanc, en fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Et pour moi, c'est vraiment aussi, tu vois, je parle souvent des 7 péchés capitaux parce que pour moi, c'est réellement une médecine sacrée, mais parce que justement, c'est aller dans ces explorations, dans finalement comment est-ce qu'on va s'explorer soi-même en conscience, évidemment, mais que justement le fait de le faire en conscience, ça ouvre le champ. Ça en fait, finalement, ça fait de nos ombres des portails d'expansion, des portails de libération, de transmutation en fait. Évidemment, je le répète, plus on y met de la conscience, si on fait les choses sans conscience, il y a très peu de chances que ça nous amène des axes de libération. Mais, et pour moi, en fait, il n'y a pas de bien ou mal, et je suis complètement d'accord avec toi. Le fait d'accepter que dans notre humanité, nous sommes des êtres de paradoxe, dans nos envies, dans nos attitudes, nos actions. Enfin, je veux dire, c'est toute la journée. Si on s'observe vraiment, on va remarquer que toute la journée, on est dans des états complètement de paradoxe. Et c'est ce qui fait aussi, je trouve, la beauté de l'être humain. Et notamment, et dans la sexualité, c'est la même chose. Et on peut avoir des envies. Et oui, alors on peut avoir une sexualité seule, évidemment. Mais quand en tout cas on est avec un partenaire, bah oui, il y a la prise en compte du partenaire, de ses désirs, de ses envies, etc. Et donc là, on joue plus tout seul, on joue à deux, et parfois ça, ça complexifie les données parce que on est deux êtres avec nos paradoxes. Ouais, et en même temps, je trouve que c'est ce qui ramène aussi de la vivance parce que comme on est différent, on va s'emmener dans des espaces. C'est parce que on navigue la sexualité épanouissante avec un autre partenaire qu'on va pouvoir sortir un peu de ces terrains connus et qu'on va pouvoir continuer l'exploration de soi en fait. Ouais, ouais, complètement. Mais c'est comme, tu vois, la spiritualité, pour moi, c'est le fait moi, j'ai fait des retraites de méditation, voilà, et c'était très bien et ça m'a permis de nettoyer certaines choses. Mais là où je me sens le plus incarnée dans ma spiritualité, c'est quand je suis au contact des autres qui vont parfois me déclencher, m'activer ou me mettre dans un état complètement de quiétude, tu vois. Mais c'est quand je vais au contact de l'extérieur parce que je peux méditer, être en contemplation dans la nature seule, finalement. Mais pour moi, la vraie incarnation, enfin l'incarnation de notre spiritualité, de notre être, elle se fait
voilà, on est des êtres interdépendants et elle se fait au contact du vivant et d'autres êtres humains. C'est Ouais, comme ça qu'on complètement. va pouvoir cheminer enfin, qu'on va réellement cheminer en fait. Ouais. Parce que l'autre est un miroir. Et je pense que dans la sexualité, c'est la même chose. C'est que finalement, c'est observer, ok, je me trouve dans cette situation, qu'est-ce que c'est en train de me dire en fait? Qu'est-ce que ça me dit de moi par rapport à mes désirs, mes envies, ce que j'assume pas, ce que j'ose, ce que j'ose pas. Complètement. Oui, par exemple, ça me fait repenser bah voilà, à ce moment que je vous ai raconté, quand j'ai mon partenaire qui s'est complètement refermé, c'était le miroir pour moi de que j'accueillais pas complètement ça à l'intérieur de moi. Mm. Mm. Et aujourd'hui, maintenant que je l'assume, j'ai un miroir en fait en face de moi qui est ouvert. Et ouais. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. Merci. Merci beaucoup pour cet échange. Et on avait envie de finir avec un petit un rituel où partager justement une exploration sensorielle de la vulve. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose ou tu veux que je lance une expérience? Vas-y, je te laisse, guider là-dedans. Je vais vous inviter vraiment à un court moment hein, quand même de reconnexion à vous et un rituel sensoriel. Et pour moi, c'est vraiment un retour au temple sacré justement entre nos cuisses. Donc je vous invite à fermer les yeux et à poser vos mains sur votre bas-ventre et à respirer profondément par le nez sans forcer. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Et je vais vous inviter maintenant à visualiser votre vulve comme un lotus qui s'ouvre doucement à la lumière. Donc imaginez un beau lotus. Et sentez l'espace entre votre vulve et votre col de l'utérus, comme un canal sacré, vraiment comme un espace précieux, délicat et doux. Et je vous invite à respirer dans cet espace profondément, lentement. Et de relâcher les tensions, relâcher les attentes, relâcher le bruit et de laisser la paix s'installer dans cet espace. De vous répéter intérieurement, je suis un portail de création. Je mouille pour ce qui me traverse. Je m'ouvre à mon feu vivant et à ressentir cette vivance
dans cet espace, mais aussi cette vivance qui se diffuse dans tout notre corps. Et de savourer. Mesdames, je vous invite vraiment à savourer. Vous pouvez esquisser un sourire. Et à vous remercier pour vous être offert cet instant. Et lentement, vous pouvez réouvrir les yeux. Et observez comment vous vous sentez. Quel est cet état d'être dans lequel vous êtes? Comment est-ce que tu te sens, Audrey? Calme, ouais, apaisé, ancré. Ouais. C'est bon de recevoir. Moi aussi. Et parce que les beach talks, c'est pas du développement personnel, hein, à la camomille, on va dire. On vous propose aussi un mini challenge pour ces prochaines 24 heures. C'est une proposition que je fais à chaque beach talk parce que pour moi, c'est important aussi de venir incarner les choses. Et osez noter à chaque fois que vous ressentez un désir dans votre corps. Alors, je parle pas que sexuel, mais ça peut être un frisson, ça peut être une excitation, ça peut être une envie de bouger, une envie de créer, une envie d'embrasser quelqu'un, de crier, de vous caresser aussi. Et notez-le. Vraiment, je vous invite à l'accueillir. On parlait d'accueil. Embrassez-le, notez-le. Et si vous osez, aussi honorez-le, hein, même si c'est juste un peu, même si c'est quelques minutes, c'est toujours ça, on va dire. Et puis ça envoie un message à notre corps, à la vie aussi, à l'univers. Donc, et partagez-le, si vous osez encore, partagez-le ici en commentaire quand j'aurai déposé le replay. Merci infiniment Audrey pour ce moment, pour cette plongée, sans filtre, on va dire sans peur. Et je pense que ce que tu portes, c'est vraiment brûlant, c'est profond, c'est vivant, et puis c'est nécessaire, j'ai envie de dire. Donc, merci beaucoup pour tous ces partages et ces mots qu'on a déposés ce matin, même si on a été interrompus. Et souvenez-vous que ce que vous mouillez, ce que vous désirez, ce qui vous traverse, c'est pas trop. Ce n'est pas du trop. C'est votre vérité et c'est même probablement la voie de votre mission et de ce que vous avez à offrir au monde. Okay. Merci et je vous souhaite une très belle journée. Et je te laisse le mot de la fin, Audrey. Merci beaucoup à toi, Noéline. Merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et ouais, gardons la connexion autant à notre col de l'utérus, à notre cœur et à notre conscience. Magnifique. À très bientôt. Ciao, merci beaucoup. Merci.